Bonjour à tous, c'est Yannick et j'espère que vous allez bien. Je vous fais donc cette vidéo pour vous parler de quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau parce que j'ai vécu une expérience il y a maintenant à peu près un mois, assez extraordinaire. Et cette expérience s'est maintenant après reportée à résonner dans les deux groupes que j'ai animés en Bretagne, en bord de mer. Et donc quelque chose vraiment de puissant au niveau vibratoire. Il y a un mois, je suis allé passer un week-end chez des amis, chez mes amis au bord de la mer. Et lui, il fait du tambour. C'est mon ami dont j'ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, qui a un appareil qui mesure justement les, comment, le taux vibratoire, les chakras, l'aura, l'énergie qu'il y a dans les méridiens, dans les organes, le taux de stress, voilà. On en avait parlé, j'en avais parlé dans des vidéos de son appareil, de ses mesures, notamment c'était avec l'énergie de Gabriel et l'énergie de Jésus, sur des vidéos précédentes. Donc, je vous parle de ça parce que c'est très important. Il y a un mois, donc je vais chez mes amis et il me dit, bah tiens, on va aller dans les dunes, face mer, et on va se faire une séance un peu tambour, voilà, méditation. Bah, je dis ok, il n'y a pas de souci. Donc, bon, lui, il est il a une formation de chamanisme, enfin voilà. Donc, on va dans les dunes, et là, il commence à jouer le tambour. On était avec sa compagne, qui est aussi mon amie, et qui faisait aussi son tambour. Et moi, j'étais assis, voilà, face mer, position bien assis dans le sable, bien calé, et je partais du principe de connecter avec le peuple de la mer, comme je le fais, comme j'anime, et je dirige des ateliers que je fais en bord de mer, notamment en Bretagne. Le principe, c'était de contacter le peuple de la mer, de contacter peut-être également la mémoire des Atlantes, ce qu'on fait également, et je me fixe sur la mer. Et d'un seul coup, alors là, vous allez voir, c'est de la bonne, hein, d'un seul coup, je vois une sorte de, je dirais, un peu comme une embarcation, ouais, une embarcation, enfin une sorte de bateau plat, de vaisseau plat, lumineux, transparent, qui sort de la mer. La porte centrale s'ouvre, et là, je vois comme un disque, comme un surf de lumière qui sort de cette embarcation, et sur lequel se trouvent trois êtres lumineux, euh, transparents, vibrants à haut niveau, qui sortent de ce disque, qui se soulèvent en fait du plateau sur lequel ils étaient, et qui arrivent vers moi en flottant dans les dunes, et qui arrivent vers nous, en fait. Les trois, on était trois, ils étaient trois. L'un se place devant moi, c'était un homme, une femme devant mon ami qui faisait du tambour, et une autre femme qui se met en face de sa compagne, donc de mon ami également, euh, qui était donc juste derrière moi. En fait, on était à trois, avec chacun un être, ces êtres qui étaient chacun en face de l'un de nous. Et d'un seul coup, je les vois prendre de la lumière, mais ils étaient cristallins, et pour le peu qu'ils étaient cristallins, ils prenaient de la lumière, ils avaient une sorte de diadème avec un cristal ici, ou un diamant, et ils avaient la main comme ça. Les trois en même temps se sont mis face à nous, donc indépendamment. Ils ont ouvert la main, ils ont soufflé, ils avaient un cristal dans la main. Ils ont soufflé et il y a une poussière, une lumière. C'est parti en poussière d'étoiles, de lumière cristalline, pardon, qui est rentrée dans le front de chacun d'entre nous. Et là, j'ai senti une lumière, une vibration monter. Mais même mon ami qui était en train de faire son tambour a senti qu'il y avait quelque chose qui était sorti de l'eau, qui était venu comme une énergie puissante et lumineuse et qui l'avait envahi. Et sa compagne, derrière, a moins ressenti, mais elle a senti une certaine plénitude. Mais là, il s'est passé quelque chose parce que je les ai vus en face de nous, et plus ils vibraient, plus notre lumière, enfin moi, plus ma lumière intérieure vibrait énormément. Et là, j'ai entendu qu'ils étaient en fait un peuple très ancien.
un peuple atlante, mais très 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 ancien, qu'il vibrait dans la dimension lumineuse où on est appelé à monter tous notre conscience, qu'on appelle cette fameuse 5D. Ils appellent ça la conscience de la lumière, la dimension de la lumière. Et en fait, on était appelés à ça, et que eux, leur mission maintenant était justement d'aider notre lumière intérieure à monter vers ces fréquences, à ascensionner. C'était un peuple très ancien, c'est un peuple de cristal, il s'appelle le peuple de cristal, et leur origine de vibration, leur communication avec le peuple des étoiles serait le peuple des Vénusiens. Mais eux, ils sont placés dans la dimension lumineuse, ils travaillent sur la Terre, dans une dimension qui a rapport à la mer, et dans la mémoire des Atlantes, parce que c'était un peuple qui travaillait énormément, un peuple atlante qui travaillait en fait en parallèle avec d'autres peuples des Atlantes qui étaient installés. Un peu complexe toutes ces informations, en plus de nouvelles informations que je ne connaissais pas par rapport aux Atlantes. Bon, j'accepte, je prends l'information, la lumière, et on rentre chez mes amis. Et là, mon pote dit, bah tiens, on va prendre des mesures sur l'appareil. Et là, je vous montrerai après, l'appareil, les chakras s'étaient réalignés et avaient pris du volume. Mais alors, avaient pris plus de volume qu'ils étaient au début. Parce qu'ils m'avaient pris les mesures quand je suis arrivé au week-end, on s'est amusé à prendre nos mesures, et là, ils s'étaient réalignés complètement et ils avaient pris du volume. Bien. Le lendemain, on décide, lui et moi, sa compagne était partie, elle avait des choses à faire parce qu'elle avait les chiens à s'occuper, donc elle allait s'occuper avec des chiens. Et donc, il me dit, bon, on va se faire un petit tambour dans les dunes, ok, on prend la voiture, on va dans les dunes, et là, on recommence. Mais moi, bon, pour moi, ça y est, c'était passé la veille, moi, j'allais peut-être refaire une connexion avec le peuple de la mer, mais je dis, bon, je n'étais pas parti dans le but de reprendre contact avec ce peuple. Et là, je revois le vaisseau. Enfin, oui, cette embarcation, s'ouvrir, revenir, s'ouvrir, le plateau qui sort. Avec, là, cette fois-ci, ils n'étaient plus 3, ils étaient 4 ou 5 sur le plateau. Et d'un seul coup, ma conscience s'ouvre. Et là, écoutez, certains d'entre vous ont déjà vu les photos du débarquement, hein, où la mer était remplie de bateaux. Mais c'était exactement la même chose. Toutes les embarcations s'ouvraient, il y avait des sortes de surf de cristal qui surfaient au-dessus de la mer, et de là, les êtres de cristal, enfin le peuple du cristal, remplissait toute la plage, mais partout, les gens étaient sur la plage, il y avait des gosses qui jouaient, en fait ils se plaçaient autour d'eux, partout il y en avait dans les dunes et tout. Il y a une qui s'est mise derrière mon ami, qui faisait le tambour, et lui, elle a posé ses mains sur les épaules et il l'a senti physiquement. Et moi, d'un seul coup, je me retrouve avec 3-4 devant moi, il y en avait un peu partout dans les dunes, et ils scintillaient de plus en plus, comme s'ils montaient leur lumière, comme si ils vibraient de lumière. Et plus ils vibraient de lumière, plus moi je sentais que ma lumière intérieure vibrait. Et mon pote qui faisait son tambour, lui, il a vu une ouverture avec un des symboles du magnétisme angélique, il a vu une ouverture se faire. Et là, il a eu contact, d'après ce qu'il me disait, avec tous les prophètes de l'histoire. De toute l'histoire qu'il y a eu au fil du temps. Donc, je me retrouve face à ces êtres. Et là, je vois un maître de lumière qui avance. Ils étaient à 3-4 comme ça, un peu en cercle devant moi. Un maître de lumière qui avance. Et qui avait une sorte de toque blanche, un peu de voile de toque blanche sur la tête, une barbe, très bienveillant, lumineux, avec une sorte de toge habillé comme une toge blanche, faisait penser un petit peu aux prêtres atlantes, aux prêtres égyptiens. Et je me dis, je le connais, mais j'avais pas les traits bien déterminés. Et il s'approche de moi, il avait un bâton avec un cristal au bout du bâton bien particulier. Et là, je le vois prendre de la lumière et il fusionne avec moi. Et là, je sentais en moi. Et mon pote qui était à côté en train de faire le tambour m'a dit, j'ai senti
cette puissance énergétique qui dégageait, qui est rentrée en toi et qui a dégagé sur les côtés. Et je me sentais en lumière, complètement en lumière. Une lumière cristalline, une lumière du cristal. Et cette lumière montait en fréquence, en vibration, de plus en plus. Et plus elle montait en vibration, je fusionnais avec ce maître, et plus j'étais fusionné avec lui, plus je montais en vibration, plus tous les peuples de cristal, le peuple de cristal qui était partout sur la plage dans les dunes, tous vibraient de plus en plus en lumière. C'est comme si le taux vibratoire du lieu montait dans une fréquence translucide, dans une fréquence cristalline, puissante, lumineuse, pure. Et après ça, il s'est détaché de moi. Et donc là, j'ai vu se retirer. J'ai senti qu'en moi, il y avait cette lumière qui était partie, mais ça continue à vibrer à l'intérieur, un peu comme si j'avais pris, j'oserais dire, toute cette puissance. Le peuple de cristal a continué à travailler sur nous, à travailler sur tous les êtres, tous les gens qui étaient sur la plage. Ça vibrait au niveau de la planète, au niveau de la Terre. Il y avait, on sentait le sol, même le sol, on a senti qu'il vibrait. Et après, on avait chaud, tous les deux avec mon pote, on avait chaud parce qu'on avait une énergie qui nous remplissait. Et là, j'ai entendu Sérapis B. Alors, je sais que je suis en contact avec lui, puisqu'il me transmet sa méthode atlante d'initiation en rapport avec les temples qu'on a, qui correspondent à des endroits de notre corps, et qui correspondent au niveau des endroits vibratoires de la planète. Une méthode pour travailler au développement et à l'éveil de notre spiritualité, telle que le faisaient les Atlantes. Mais moi, je ne m'attendais pas à lui, quoi. Et en fait, j'ai appris, après, ils m'ont transmis l'information, que le peuple de cristal, en fait, était le peuple qui travaillait avec le maître Sérapis B. Le maître Sérapis B est la lumière blanche de l'archange Gabriel, mais la lumière pure. Et donc, lui, sa fonction est d'aider de nous aider à ascensionner, à monter notre lumière intérieure. Et on dit, alors après, moi j'ai fait des... Parce que moi, le maître Sérapis B, j'ai eu contact avec lui, mais bon, j'ai vu 2-3 images de lui. C'est pour ça que il me disait quelque chose quand je l'avais vu. Mais j'ai pas été approfondir les images, les représentations. Mais là, pour le coup, j'ai été faire des recherches. Et en fait, il est représenté souvent avec un bâton et un cristal au bout. Et là, j'ai dit, mon pote, attends, regarde, c'est Sérapis B, ça se valide. Il me dit, ah oui, tout à fait, il n'y a pas de souci. Et là, l'information était que ce peuple de cristal vient vers nous pour travailler avec nous, avec le maître Sérapis B, pour justement augmenter notre lumière intérieure, pour nous permettre d'ascensionner et de monter vers ces fameuses 5D, cette fameuse dimension lumineuse. Alors, du coup, on a refait des mesures énergétiques en rentrant, parce que là, pour le peu, et là, vous allez voir. Je vais vous montrer la première image, c'est avec les 3 du peuple des cristal, ceux qui nous ont envoyé la lumière de leur cristal, le cristal qu'ils ont soufflé. Le cristal est parti en lumière, en poussière d'étoiles de cristal, et est rentré dans notre front, dans notre 3e œil. Ça, c'est la première prise. Une fois revenu avec cette aventure, j'ai même refait après une connexion chez mon ami, chez mes amis, à distance, avec ce peuple, et mon taux vibratoire est monté. Et là, voilà comment étaient mes chakras. C'est-à-dire qu'en fait, mes chakras étaient alignés. Alors, je vais vous montrer avant tout. Voilà, mes chakras étaient en fait démontés. Comme ceci. Après le contact, le peuple de cristal, le premier contact, on les retrouve comme ceci. Vous voyez la différence déjà. Le volume, l'alignement. Complètement aligné et avec un gros volume. Après le contact avec le maître Sérapis B et sur toute la plage, ce que je viens de vous raconter, voilà ce qu'on trouve. Regardez l'état des chakras. Incroyable. La fusion avec le maître Sérapis B, le travail avec le peuple du cristal, voilà ce que ça donne au niveau des chakras. Un surplus d'énergie dans tous les chakras.
Et alors, non seulement il y a ça, mais sur son appareil, on peut mesurer. Alors, vous allez peut-être pas le voir, mais là, ce que vous voyez là, je vais essayer de vous le dire, là, c'est le stress. C'est-à-dire que du stress, on est passé de 2,70, ça c'est la barre orange en haut, à 2,68, 2,76, pour arriver, quand c'était avec le maître Sérapis B et le peuple de cristal, à 2,65 ici. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez le voir les chiffres, mais 2,65. Voilà. Ça, c'est le stress. Donc le stress a baissé. En revanche, en énergie, là, je ne sais pas si vous voyez, en énergie, voilà. Bon, c'est des mesures, hein, mais en énergie, on est de 49,88. Premier contact avec l'époque de cristal, on arrive à 51,78. D'accord, là en rouge, là ici. Mais avec le maître Sérapis B, on arrive en énergie à 76,40. C'est-à-dire que ça a baissé le stress et augmenté toute l'énergie. Ce qui explique la position des chakras. D'accord? Après, voilà. Il y a la mesure également de l'aura. Il y a également la mesure des méridiens. Mes méridiens étaient en surplus d'énergie. Enfin voilà. Il s'est passé indéniablement quelque chose de très puissant avec ce contact du peuple des cristals et du maître Sérapis B. Mesure, et c'est pas n'importe quel appareil, attention. Hein, de là, ok, je me dis, bon, il faut travailler avec eux. Je sentais que ça vibrait de plus en plus, la conscience s'ouvre, il y a des choses qui se sont nettoyées, ça nettoie également des zones du karma, c'est indéniable, je le sens aujourd'hui. Ça nettoie, puis c'est Sérapis B, c'est Gabriel, donc Gabriel est déjà un ange qui nettoie, qui travaille beaucoup au niveau du karma. Sérapis B est la purification, l'ascension, c'est la lumière, c'est la flamme pure, la flamme blanche, la flamme cristalline. Et puis après, ça nettoie également beaucoup de blessures, ça fait ressortir pas mal de choses, mais bon, ok. Se passe mon premier stage avec un petit groupe, on n'était pas nombreux, tout petit groupe, dans le Morbihan, connexion avec la mer, peuple de l'Atlantide. Et là, il s'est passé deux choses formidables. Premier voyage, ils ont été appelés, j'ai été guidé pour les emmener, ils ont été appelés à aller directement en Atlantide. C'est-à-dire qu'ils ont été sur la mémoire, dans l'autre dimension, en Atlantide. Ils ont été accueillis dans différents temples qui correspondraient à leur temple. Là, il y a eu toute une initiation. Et quand ils sont revenus, là, j'aurais dit, la séance n'est pas terminée. On recommence à s'ouvrir. Et le peuple de cristal est arrivé. Et ils ont eu tous une initiation au peuple de cristal et également le souffle. La même chose que j'avais eu au départ avec mon pote et sa compagne. Le souffle du cristal qui part en lumière dans le troisième œil. Ils ont reçu une séance hyper puissante. Leur lumière, ce qu'ils ont reçu au niveau de leur conscience a été hyper puissant à un tel point que après ils ont demandé une pause et ils se sont tous mis sur les rochers, contre un rocher, sur le sable et ils ont dormi, en état de conscience modifié pour bien absorber pour que la tisane infuse bien. C'est ça en fait, hein. Pendant 1 heure. Pendant 1 heure. Et là on a eu le message que cette lumière qui nous envoie, non seulement ça permet de monter sur les nouvelles fréquences de la dimension lumineuse, la 5D, si vous préférez, pour ceux qui préfèrent ce langage. Moi, mes guides appellent ça la dimension lumineuse, mais bon, c'est la 5D. Mais ça ouvre aussi des capacités que pratiquaient les Atlantes. Et là, ils m'ont dit que ça ouvrait la capacité de la télépathie, mais également d'aller chercher des informations à distance, c'est-à-dire par la conscience, on peut se retrouver dans un autre endroit. Vous savez que sur le plan quantique, le passé, le présent, le futur n'existent pas. Et on peut aller chercher des informations dans les autres endroits à distance, comme si on partait dans une autre dimension, prendre des informations, ou dans notre dimension, aller dans un lieu. Moi, je suis là, voilà, dans le nord de la France, et je peux aller dans le sud, prendre une information. Alors, ça se travaille, ça s'apprend. Il y a un peu comme si on pouvait percevoir, paf, tel endroit, ce qui se passe à tel endroit ou à tel moment. Mais pendant la séance, c'est qu'il y en a eu 2 qui ont eu l'expérience. Il y en a une qui s'est retrouvée près d'un arbre qui était à Karnak, et là on était
à Erdevene, que si certaines connaissent, donc il y a une distance quand même. Donc a pris les informations et était sur le lieu à Karnak, près des menhirs, à un arbre bien particulier qu'on a retrouvé après. Et une autre personne s'est retrouvée près d'un, je crois de mémoire, d'un phare qui était sur l'autre côté, à un autre endroit de la côte. Et là, voilà, ils leur ont appris à faire ça. Moi, j'ai perçu des choses, mais je pensais que c'était d'une autre dimension, mais en fait, non. On est tous partis, en fait, dans la dimension des Atlantes. Et c'est ça qui nous a permis de prendre des informations. Ok. Deuxième groupe, qui là était dans les Côtes d'Armor, côté Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Brocéliande, c'est ce que j'avais fait comme week-end. Et là, hein, c'était pas prévu du tout, sauf le travail avec les Atlantes, avec le peuple des Atlantes et le peuple de la mer. Ils y vont, ils ont les informations, connexion avec des peuples des Atlantes, accueil, enfin tout ce qui se passe pendant ce week-end, connexion avec le peuple de la mer, les sirènes, les dauphins, la mémoire des dauphins, la mémoire de la mer, la mémoire de ce qui s'est passé. Et là, waouh, rebelote, peuple de cristal. Connexion hyper forte avec le peuple de cristal. Et là, on est arrivé à un niveau où c'était tellement puissant qu'on est rentré quasiment dans une séance chamanique avec le peuple du cristal. Il y a des personnes qui ont évacué certaines choses. Il y en a d'autres qui ont vu de la lumière, qui ont eu des informations. Il s'est passé plein de choses, des dons dans les mains, d'énergie, de symboles, enfin, tout ce qui peut permettre à l'évolution personnelle de chacun vers la dimension lumineuse. Et là, il s'est passé quelque chose de très puissant. Donc après, bon, on a un peu fait plus calme dans la journée, on a fait juste une mémoire des lieux, enfin, juste une mémoire des lieux qui était quand même hyper puissante, parce que tout le monde a ressenti vraiment ce que les autres groupes avaient ressenti au précédent. Bon, ça, c'est le programme en Bretagne. Mais ils m'ont demandé de refaire une séance avec le peuple de cristal, si c'était possible, le lundi matin avant de partir. Bon, ok. On va voir ce qui se passe. Et là, il y en avait encore un dans le groupe qui fait partie des groupes chamaniques également, qui avait son tambour. Et là, on est passé sur une séance purement chamanique, atlante, avec le peuple de cristal. Voilà, je cherche le terme, je ne pourrais pas vous dire, donc je dis un peu chamanique, atlante, peuple de cristal. Voilà, c'était le tambour. Moi, j'ai été complètement investi d'un maître de lumière du peuple de cristal. Est-ce que c'était Sérapis B ou un autre? Je ne sais pas, je ne peux pas l'affirmer, donc je n'affirme que ce qui est validé. Et là, il y a eu une séance hyper puissante au niveau de la lumière, du contact. Certains ont eu un contact avec, avec des peuples des étoiles, d'autres ont eu le contact avec des Atlantes, d'autres ont eu un contact où ils ont senti en eux la lumière du cristal prendre de l'ampleur, mais comme s'ils étaient des soleils de cristal. Il y a eu une vibration puissante qui est montée. C'est monté vraiment sur les fréquences élevées. Alors quand on voit les résultats de l'appareil de mon ami, quand on a pris les mesures après juste les premiers contacts, je ne vous dis pas ce que le groupe a pris en lumière. Ça, ce sont des choses qui vont évoluer au fil du temps, en eux, en moi, en tous les participants. Mais il se passe des choses formidables parce que on prend du recul. On a des choses qui se passent après, bon, il y a des remue-ménages après qui se font, mais qui permettent aussi de prendre conscience de beaucoup de choses. Il y a un nettoyage karmique qui se fait derrière, il y a une prise de conscience, il y a des symptômes de certaines personnes qui avaient des symptômes qui ont complètement disparu. Il y a plein de choses qui se sont passées. Il y a un éveil de la conscience sur une fréquence cristalline et diamantine, m'ont-ils dit. C'est-à-dire que du cristal, on passe à la pureté du diamant. Et dans les chakras atlantes, à l'époque, il faut savoir quand même que si, moi je fais des ateliers dessus en ce moment, il faut savoir que vous avez des couleurs de vos chakras aujourd'hui qui ne sont pas du tout les couleurs qu'avaient les Atlantes. Ils étaient arrivés à un état vibratoire tellement élevé, où ils percevaient les êtres de lumière et ils communiquaient avec eux comme on communique ensemble, mais de visu comme ça, c'est-à-dire que les voiles étaient ouverts des dimensions parallèles. On est loin d'y être, hein. C'est cette fameuse 5e dimension dont on parle. D'accord?
Et ce peuple de cristal nous aide à travailler dans cette évolution. Et le maître Sérapis Bey est un des grands initiateurs qui nous permettra d'avancer à ça. C'est l'énergie de l'archange Gabriel, c'est la communication, c'est l'éveil, c'est la lumière blanche, c'est cette lumière que vous avez en vous. Et cette dimension en s'ouvrant permet aussi d'absorber, de récupérer des capacités qu'avaient les Atlantes et nous propose d'activer ces capacités en nous. Alors, je parlais de la télépathie, je parlais de la téléportation d'informations, de l'autre dimension ou de la dimension où nous sommes, sur un lieu à un autre. Je parlais également de ressenti, de communication par le ressenti, d'énergie hyper forte, vibrante. Alors, à savoir qu'en plus, comme ce peuple du cristal est un peuple dont l'origine, j'essaye de mettre des cases, hein, parce que pour nous, c'est compliqué. Hein. On est dans du quantique pur. Hein. Donc, ils sont dans la 5e, dans la dimension lumineuse, peuple Atlante qui donc travaillait avec les Atlantes, et l'évolution du temple de l'ascension, hein, du temple de la flamme blanche que faisait Sérapis Bey. Ils ont continué à alimenter après au niveau de l'Égypte, hein, au niveau de Luxor, puisque Sérapis Bey s'est réincarné et il y a beaucoup de passages d'incarnation et de construction par rapport à l'Égypte, c'est-à-dire qu'il a, premier berceau de civilisation après l'Atlantide, il a donc récupéré beaucoup de connaissances de l'Atlantide, il les a dans ses incarnations réactivées, et le peuple de cristal est son peuple de lumière, avec les anges les plus proches de nous, avec les archanges comme l'archange Gabriel. Le peuple de cristal est un peuple comme nous, mais qui vibre dans une dimension lumineuse, dans une autre dimension, et dont l'origine serait la planète de Vénus, c'est-à-dire les Vénusiens dans la dimension éthérique, encore une fois, puisque il ne faut pas penser que tous les êtres qui vivent sont dans une dimension comme la nôtre. Nous, on vibre à un taux assez bas, hein, par rapport à l'univers, et automatiquement, notre conscience, c'est justement d'arriver à cette perception vers des plans plus lumineux, plus éthérés, plus fluides et plus d'amour. Ce sont des êtres qui sont remplis d'amour. Alors ce peuple, je ne le connais pas. Je ne le connaissais pas particulièrement. Je ne suis pas hyper branché sur le peuple des étoiles. Là, je commence à avoir des informations qui arrivent parce que ça a rapport avec l'Atlantide et donc rapport avec l'enseignement du maître Sérapis Bey. Donc petit à petit, je dirais que les infos, les pièces du puzzle se mettent en place. Et moi, j'étais parti sur les anges, et je suis toujours avec les anges. Ils sont toujours là, hein, puisqu'en fait, ils travaillent avec ces peuples de cristal. Ils travaillent avec... faut qu'on arrête de mettre des cases. La case A, la case B, la case C, et ce qui est dans le A ne va pas dans le C, ce qui est dans le B ne va pas dans le A, et surtout, il ne faut pas tout mélanger, parce que sinon, c'est la panique. Nous, on est binaire, c'est point, trait, point, trait, point, trait. C'est du morse, hein, notre réflexion. Et en réalité, c'est tout simplement le principe des poupées russes. Tout est enclenché les uns dans les autres. Et les poupées russes, s'ils étaient percés, vous versez de l'eau, toutes les poupées se remplissent et se nourrissent. Et c'est ça, en fait. Nous, on est juste dans la dimension la plus concrète et rationnelle. Mais tout se passe avec des dimensions interposées, entrelacées, des plans, en fait, il n'y a rien de vide autour de vous. Entre moi et l'appareil qui est en train de me filmer, il y a des plans, des vibrations, des dimensions. Et si j'ouvre le voile, je peux avoir, si je mets la main, là, comme ça, avec ma conscience ouverte, là, je sens dans ma main qu'il y a quelque chose. Si j'ai l'intention de connecter avec un être de lumière, j'ai cette connexion dans ma main. Et c'est un ange où, maintenant, ils m'ont appris à connecter avec le peuple du cristal et à travailler avec les anges et le peuple de cristal. C'est-à-dire qu'en fait, le peuple de cristal est dans une dimension proche de nous. Il suffit d'apprendre à mettre notre conscience sur leur fréquence. Alors, c'est assez costaud en énergie. Je vous garantis, vous avez vu les chakras, vous avez vu les graphismes, c'est hyper costaud. Donc je vais de plus en plus travailler avec ce peuple, tant sur le travail des temples, de la méthode Sérapis Bey, c'est-à-dire je dirais que c'est quelque chose une nouvelle fréquence, enfin, je dirais que c'est une deuxième partie de cette méthode qui vient nourrir la méthode Sérapis Bey, la méthode Templis Atlanta, le temple des Atlantes, qui est basé sur l'enseignement du maître Sérapis Bey.
À travers ces travaux des temples, où on commence tout simplement sur le corps, on travaille après sur une conscience beaucoup plus évoluée, beaucoup plus élevée, qui travaille là principalement avec le peuple de cristal au niveau du cœur et au niveau du temple de l'esprit. Mais on est obligé d'activer automatiquement le temple d'en bas, enfin le temple du ventre des plénitudes des énergies, parce que c'est lui qui active le reste. Donc voilà, je suis appelé à faire des stages, des journées, des visios peut-être avec les temples de la méthode Maître Sérapis B. Et je suis appelé là, de plus en plus à travailler avec le peuple de cristal, beaucoup au bord de la mer. Donc il y aura peut-être des stages qui se font bordure de mer, dans le nord, en Bretagne, en Normandie, je ne sais pas, je verrai bien. Et après, également en nature, et peut-être en salle, je ne sais pas du tout comment ça peut se reconnecter, c'est tout nouveau. Je sais que là, dans un premier temps, je vais apprendre les gens à reconnecter leur temple, à travailler sur la méthode Sérapis B et à monter la fréquence avec le peuple de cristal. Voilà mes amis, je tenais à vous informer de cette information, je tenais à vous informer de cette ouverture, de cette connaissance, et je dis merci au maître Sérapis B de m'avoir contacté là-dessus, par rapport à sa méthode. Ça fait partie de sa méthode d'enseignement des temples, et donc là il apporte quelque chose de nouveau. Nouveau contact, nouvelle alimentation de ces temples avec le peuple de cristal. Et je vous garantis que c'est du puissant. Les gens qui ont participé aux 2 groupes de Bretagne nous ont dit « Waouh, c'est du costaud, c'est du puissant ». Et l'appareil, qui lui ne ment pas, on y croit, on n'y croit pas, mais il s'est passé indéniablement quelque chose, comme dirait mon pote Will. Là, on ne peut pas nier qu'il s'est passé quelque chose avec cette dimension des chakras suite à cette connexion. Donc là, il se passe quelque chose d'hyper puissant, c'est clair, net et précis. Je reviendrai à faire des vidéos pour vous expliquer plus en détail. J'avance dessus, je vous tiens au courant d'avancer. Ce que je sais, c'est que là, ce que j'ai reçu, je vais le mettre en pratique et je vais faire travailler les gens avec dessus. Je suis guidé pour le faire, donc moi, je n'irai pas plus loin que ce qu'on me donne. Et au fur et à mesure, je donnerai les informations. Voilà mes amis, je vous souhaite une belle journée, je vous souhaite une belle soirée, si c'est peut-être en soirée, peu importe, et à très bientôt, et que la lumière du cristal soit avec vous. Belle journée, belle soirée, bel après-midi, et à bientôt. Au revoir.